Bonjour à tous, on se retrouve pour cette rentrée sur YouTube. Je ne déserte pas du tout Instagram, mais j'avais envie cette année de partager avec vous un petit peu plus spontanément et un petit peu plus longuement. Je pense qu'Instagram ne permet pas vraiment de le faire avec les réels. Donc je tente sur ce canal-là et on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est un jour off avec la clientèle, on va dire un jour off, voilà, je reçois pas pour masser. En revanche, c'est quand même une journée active pour moi. Je dois notamment pratiquer, mettre au point un tout nouveau protocole là qui va sortir, donc un nouveau massage qui va bientôt sortir. Et pour ça, j'ai demandé à une copine modèle de venir m'aider et pour faire les images et pour pouvoir le présenter par la suite sur les réseaux. Et puis moi, ça me permet de continuer à travailler la main sur ce protocole. Et voilà, donc ça c'est le plus gros de la journée. Et ensuite, je vais déjà vous embarquer avec moi au château. Et puis je vais voir après comment j'organise la journée. J'ai plein de choses que j'ai notées, mais bon, les to-do list, après, est-ce qu'elles sont vraiment faites à la fin de la journée? On ne sait pas. Je vous embarque et puis écoutez, on va se laisser porter. Voilà. Attendez, je vous tourne un peu, histoire de bien me mettre. On est dans mon château, dans ma cabine, donc je suis facialiste, indépendante, mais je suis installée au château d'Ermenonville dans l'Oise. Donc c'est un lieu magnifique dans lequel j'exerce. J'ai beaucoup de chance d'être là. Et ça, c'est un petit peu mon univers, c'est ma chambre à moi. Je viens de terminer, on va se redresser un petit peu parce que je suis en train de vous perdre. Je viens de terminer un protocole de massage que je suis en train de mettre sur la carte, c'est l'offre de rentrée. J'ai pas énormément de choses à vous montrer là, mais ça vous permet de voir un petit peu peut-être les coulisses, les backstage. Donc j'ai fait venir un modèle sur lequel je me suis entraînée, enfin un modèle, une copine aussi, donc c'est toujours agréable de passer du temps ensemble. Et elle essuie les pots cassés, on tente des trucs, on teste, ça me permet aussi de filmer, de faire du contenu pour les réseaux, etc. C'est aussi tous les à côté quand on est indépendant, il faut aussi pouvoir communiquer. Voilà, donc ce massage-là est en train d'être mis au point, il arrivera bientôt. Il faut juste que je règle encore 2-3 trucs, mais en tout cas, le protocole est prêt. Je vais vous emmener avec moi aussi en parapharmacie, il faut que je rachète des trucs. Si j'ai des conseils à donner, je regarderai ça. Après, le reste, ça va être du montage, de l'administratif. Et je pense que la journée se sera déjà bien déroulée. Je vais me faire une pause, j'ai soif. Je reviens. Et je vais m'attacher ça. Je pense que ça n'a quand même pas été créé pour rien, ce truc. Je sais pas si vous connaissez, c'est la marque Delab, c'est des espèces de micro-shots, enfin de shots, ils appellent ça. Celui-là, c'est regard parfait. J'aime bien pour le côté drainant. Et je me le mets. Ah! Faut casser la capsule, hein. C'est pour ça que je galérais. Tac. Et puis on boit quoi. Ce serait peut-être d'ailleurs un bon sujet de vidéo, l'explication du côté holistique dans un soin, dans un massage, parce que j'ai des clientes qui ont des problématiques bien ciblées, qui ont du coup une envie de résultats évidemment. Mais je leur dis qu'à chaque fois le massage, bien que ce soit régulier, bien que ce soit fait avec beaucoup de régularité, genre une fois par mois et tout, ça dépendra de toute façon de votre mode de vie. Et donc prendre en charge tout ce côté holistique. Le côté holistique n'a rien à voir avec le côté mystique. Holistique veut simplement dire prendre en charge la personne dans sa globalité, en prenant compte de son mode de vie, de son hygiène de vie, de ses habitudes, etc. etc. Et je me suis dit que peut-être un sujet de vidéo plus long forcément sur ce format-là, un peu plus posé, serait intéressant. Ce serait intéressant de développer ça justement. Comment ou décupler ses résultats, ou en tout cas bien comprendre que peu importe le produit que vous allez acheter, le produit cosmétique ou la prestation que vous allez pouvoir vous faire faire, il y a vraiment
une prise en charge globale à mettre en place pour décupler, entretenir et en tout cas, obtenir sur l'instant T des résultats visibles. Voilà, je me dis que ça peut être peut-être un sujet. J'ai l'air très bloquée, je me suis bloquée les cervicales. J'espère que ça ira, c'est pour ça là, heureusement que j'ai massé juste pour les réseaux et que j'ai pas mis autant d'intensité. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire ici, donc je termine ça et je vous embarque. Salut! Bientôt fait et maintenant pharmacie. Qu'est-ce que conseille une spécialiste? J'ai perdu ma voiture. Ah non, c'est bon. Ça aurait été con. L'avantage des châteaux, c'est qu'il y a toujours du monde et il y a toujours des gens extrêmement bien habillés parce qu'il y a ou des séminaires ou des réunions ou des mariages et ils sont toujours très beaux. Finalement, la pharmacie était fermée, donc c'est pas grave. Échec pour aujourd'hui, mais on y retournera une prochaine fois. Et je me suis dit quand même, pour pas vous laisser sur une fin un peu abrupte comme ça, je vais vous montrer du coup des produits qu'on a très facilement en pharmacie et que j'utilise tout le temps à la maison. Les produits de parapharmacie sont pas là pour rendre la routine sexy, on va pas se mentir. La plupart du temps, les odeurs sont pas dingues, etc. Mais il y a quand même une efficacité derrière et c'est ce qui nous intéresse. Donc, ce nettoyant hydrobiotique, nettoyant lacté, je regarde parce qu'ils ont changé de nom il y a quelques temps et j'arrive pas à m'habituer à celui-là. Très très bon pour les peaux qui ont les peaux fragiles, les peaux sensibles. Je le conseillerais aussi pour les peaux grasses qui ont tendance à être un petit peu trop attaquées et un petit peu trop agressées par les autres produits. Ça peut un peu calmer ça. Je l'ai racheté parce que j'ai fait du laser l'année dernière et voilà, donc vraiment nettoyant que vous trouvez très facilement et les laboratoires Novexpert font leur preuve depuis des années. Pour le coup, je vous fais pas du tout découvrir un produit puisque tout le monde le connaît, mais c'est Cicaplast Baume B5 de La Roche-Posay, non pas Cicalfate d'Avène, c'est bien La Roche-Posay B5. Celui-ci, indispensable, il est racheté à chaque fois que je le termine. Pour la petite anecdote, ma fille, quand elle avait 1 an et demi, elle s'est brûlée assez gravement au bras, donc on l'a emmenée... Elle a eu des soins à l'hôpital des Grands Brûlés à Paris. Ils l'ont soignée, on va pas déconner, mais c'était ça à longueur de journée, matin, nuit, jour et nuit, pardon, pour la cicatrisation de son bras. Et je vous assure, je ne vous ferai pas d'avant-après parce que j'ai pas envie d'exposer son bras comme ça, mais je vous assure que maintenant, il n'y a absolument plus rien. Donc ça peut être que la meilleure preuve que ce truc fonctionne. Donc je le conseille tout le temps. Il répare et votre peau n'a quasiment plus de traces après. Il faut être très régulier évidemment, c'est pas un produit magique. Mais celui-là, je ne m'en passerai pas et il fera partie de ma salle de bain, quoi qu'il arrive. Voilà. Ensuite, Uriage Iséac, la pâte grise. Alors, c'est un peu, je l'ai appelée la pâte grise, mais c'est une pâte, oui, un peu grise. Bon, on voit pas trop là. Qui ressemble beaucoup à la pâte Payot, pratiquement les mêmes formules, mais sur un bouton. Dès que votre bouton apparaît, qui commence un petit peu, ouais, il y a la petite tache rouge qui apparaît et vous sentez qu'il va pointer là comme ça et que ça va vous faire un petit peu mal, vous le mettez tout de suite. Quand vous êtes tout seul chez vous ou la nuit, attention, si ça part au contact, donc si vous le mettez sur votre oreiller, bon voilà, il part. Mais surtout pour vous dire que cette pâte SOS, comme ils l'appellent, on ne sort pas avec, parce qu'en fait, il faut vraiment mettre une pointe, et le produit ne pénètre pas, et c'est pas couleur peau, c'est vraiment une tache grise sur votre bouton. Mais indispensable, et à chaque fois que je l'ai conseillé, qu'il a été testé, les personnes en étaient plus que convaincues. Pareil, donc ça, bouton, imperfection, ce que vous voulez. Pour continuer dans les produits très sexy, homéoplasmine. Alors ça, homéoplasmine, partout. C'est un peu comme l'aquaphor, mais finalement, je préfère l'homéoplasmine que l'aquaphor. Alors l'aquaphor, si vous pouvez le mettre sur les mains ou ce genre de choses. L'homéoplasmine, c'est un peu plus local. Moi, je le mets ici. Je le mets quand mes soirs de trétinoïne, je le mets, oui, voilà, juste là. Les lèvres, quand elles sont gercées, j'ai dépensé un fric monstre dans les labellos, dans les baumes, dans ce que vous voulez pour les lèvres. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a que l'homéoplasmine qui fonctionne chez moi. Donc pareil, vous le mettez au-dessus de votre rouge à lèvres.
je peux avoir les lèvres très chargées, autant je me maquille pas, mais en lèvres on peut y aller. Et je mets un peu d'homéoplasmine comme ça sur les lèvres. Il y a un côté un peu glossy comme ça, et ça protège extrêmement bien. Pareil, les soirs de tretinoïne, je le mets aussi juste ici parce que je pèle là. Pourtant, je m'approche pas forcément du contour des yeux, mais j'ai les yeux fragilisés, je porte des lentilles, donc je pense que ça fragilise aussi. Et je mets ça tout de suite, et ça se calme directement. Pour les crevasses légères, sur ce que vous voulez, mais homéoplasmine, largement plus que Aquaphor. Voilà, produit totalement sous-coté. Et le SPF, voilà, le SPF, comment vous dire, il faudrait que je l'imprime, il faudrait que je me le grave, il faudrait que je me le tatoue carrément. Vous aurez beau mettre ce que vous voulez comme produit, faire ce que vous voulez comme soin avec des professionnels, si vous ne protégez pas votre peau du soleil, ça ne fonctionnera pas dans le temps. Au-delà du cancer, on ne va pas plomber l'ambiance tout de suite, même si quand même il faudra en parler, au-delà du cancer de la peau, vous n'arriverez pas à garder une belle peau sans SPF. Celui-ci, c'est le tout nouveau, c'est le Antelios UV-R. Je crois que je préfère finalement l'original, mais écoutez, celui-ci, pourquoi pas également. Je le conseillerais pas non plus aux peaux trop grasses. Moi, je sais que le laser que j'ai fait pour ma kératospilaire a changé un peu ma peau, et elle produit beaucoup moins de sébum qu'avant, donc je peux me permettre de le mettre. En revanche, je pense que j'aurais pas du tout validé cette version avec ma peau avant. Donc ça, c'était un petit peu le tour nettoyant, etc. Et une prochaine fois, je pourrais vous parler d'autres choses. Je m'étais dit, pourquoi pas parler des compléments alimentaires aussi. Ça peut être un très bon accompagnement dans un cadre holistique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et sinon, bah, n'hésitez pas, si vous avez des envies, des idées, ou que je détaille un peu plus une routine vraiment complète, dites-moi en commentaire, j'essaierai de faire le nécessaire après, et on se retrouve pour une prochaine fois, une prochaine vidéo, et si vous voulez un peu plus au quotidien, sur Instagram, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ce que vous voulez, là où vous en êtes. On se dit à bientôt, et merci d'être resté jusque là. Bye.